Hello, hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast un petit peu différent. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année se passe tout en douceur pour vous avec un peu plus d'apaisement et d'allègement que cette fin d'année. Donc le sujet va être un peu différent, on va parler aujourd'hui de numérologie. Alors, pour remettre les choses quand même dans son contexte, je vais pouvoir parler beaucoup de ma vision avec ce que je sais, les clés que j'utilise, et comment je perçois en fait cet outil qui pour moi reste un outil de développement personnel. Je ne suis pas une experte, vous pourrez retrouver, je suis sûre, d'autres personnes qui approfondiront encore mieux, mais pour moi c'est quand même essentiel de vous en parler car on a beaucoup entendu toute l'année 2025, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle, ça y est, là on arrive en 2026, c'est le début d'un cycle, ok, mais pas pour tout le monde, c'est au niveau du collectif. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, remettre chaque outil à leur place et surtout parce que ça reste une lecture. Ce n'est pas quelque chose de prédictoire de ce qui va vous arriver. Voilà. Dans une ère où aujourd'hui, comme je le dis beaucoup, on est beaucoup aussi dans l'intellect, dans le mental, on veut tout comprendre, tout analyser. C'est bien aussi de recentrer et de remettre certaines bases pour simplement les vivre. Donc pour commencer, vous parler un petit peu du coup de cet aspect numérologique, je vais vous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est. La numérologie, c'est quoi ? C'est donc un outil en fait qui permet d'observer en prenant les chiffres de 1 à 9 qui sont un cycle. Voilà, numérologique, pour pouvoir voir un petit peu mieux comprendre ce qui se joue en nous au niveau des vibrations, pour mettre en lumière qui nous sommes, ce qu'on peut vivre, etc. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne prédit pas l'avenir, ça ne fige rien. Ça ne dit pas, il se va se passer ça parce que nous sommes en telle année. C'est un peu comme une clé de lecture, comme on peut se servir des fois des cartes pour ceux qui font des guidances, ou même de l'astrologie, même si j'aime pas comparer forcément à ça parce que l'astrologie, il y a un peu plus de preuves, on va dire, scientifiques, même si ça reste un outil de compréhension. Voilà, il n'y a rien d'établi scientifiquement, mais c'est à travers... C'est un peu comme des symboles universels qui ont traversé les temps, comme on sait... Et comme je vous l'ai dit dans l'ancien épisode, les cycles, ces mouvements, ça revient, les saisons, les archétypes, la numérologie, c'est pareil. Et ça va être du coup plus un aspect vibratoire, ça va avoir une symbolique vibratoire par rapport au nombre en fait, dans lequel nous sommes. Ça donne une dynamique, une énergie, un mouvement. Ok ? Et ils permettent donc de mettre parfois des mots sur ce qu'on peut traverser, que ce soit au niveau du collectif, au travers de notre vie, au travers de l'année personnelle dans laquelle on est. Et moi, ma vision de la numérologie, je trouve que c'est un parfait outil, comme je vous l'ai dit, au même titre que les cartes en fait, le tarot, ou surtout le tarot, parce que par exemple, j'aime beaucoup utiliser les arcanes aussi pour comparer. Et souvent d'ailleurs, on se sert de la numérologie quand on fait des guidances, en fonction des arcanes qu'on va tirer, ça représente un chiffre et on va le relier à la numérologie. Même en fonction des chiffres, si on va dans les arcanes mineurs, voilà. Donc je trouve que les chiffres ont quand même une énergie et sont étrangement liés. Sauf que, voilà pourquoi j'aimerais reparler de tout ça. On a beaucoup parlé de 2025 qui était une année 9, c'était une fin de cycle, qui a eu des ruptures, qui a eu beaucoup de choses, qui a eu beaucoup de fins pour beaucoup de personnes. J'ai envie de vous dire, oui c'est vrai, mais comme tout au long d'une vie. Donc là on a pu l'observer effectivement plus, moi je dirais au niveau sociétal, voire mondial, où il y a quand même eu pas mal de prise de conscience, on va vers quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi, mais on sent qu'il y a des choses qui commencent à émerger, il y a des schémas qui ne fonctionnent plus, on est vraiment dans cet entre-deux. Si on va aussi vers l'astrologie, il y en a beaucoup qui parlent de ce changement vers aussi l'ère du Verseau, et tout est étrangement lié, étroitement lié, ce qui fait que, effectivement, le 9 en numérologie peut expliquer pas mal de choses. C'est du coup ce moment de fin, mais ça peut être aussi quelque chose un moment d'accomplissement, de sagesse, qui nous invite du coup à
peut-être des fois à transmettre, ouvrir le cœur par rapport à tout ce qu'on vient de vivre. Et c'est pas une fin en soi, parce que même si celui d'après c'est une année 1 au niveau du collectif, on continue. Et effectivement, 2026, nous sommes en année 1 au niveau du collectif, donc ça va être un petit peu comme le tarot, le magicien, c'est le moment de réécrire, c'est cet élan, une affirmation, une identité. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que ça commence forcément non plus au 1er janvier. Déjà, pour mettre les choses dans son contexte, on se base du coup sur des faits numérologiques qui sont en fonction de notre calendrier à nous. On sait que dans d'autres pays, ils n'ont pas le même calendrier, ils sont pas en même année. Donc, voir aussi comment ça peut résonner chez chacun. Et effectivement, il y aura toujours des similitudes et c'est très intéressant du coup de voir les miroirs aussi qui peuvent se passer. Tout ça pour dire que, effectivement, vous dire exactement quand ça va commencer, je ne sais pas, mais il faut aussi savoir qu'on est dans l'entre-deux. C'est possible qu'on termine encore là des choses doucement. Parce que c'est pas le lendemain d'une année qu'on va changer l'énergie. Elle va se faire en douceur. Donc, c'est possible qu'on vive encore des choses qui se terminent tout doucement, où il y a de la compréhension, il y a moins d'accélération, etc. Et effectivement, ça me fait penser aussi au fait que chaque mois peut aussi représenter par exemple une énergie. Le janvier qui va être le 1, qui va être plus ce mois où on peut se choisir, ouvrir un nouveau chemin, etc. Par exemple. Mais si on se remet dans le contexte, on est en plein hiver. Donc c'est pas forcément le moment de y aller. Donc ça veut dire que des fois on réécrit aussi des choses, il y a une énergie du commencement, mais c'est aussi par certaines prises de conscience ou certaines nouvelles bases qu'on veut poser. Et ça veut pas dire foncer et y aller tout de suite tête baissée. Tout ça, tout ce que je vous explique, ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, du coup c'est bien au niveau du collectif. Parce que il ne faut pas confondre les fins de cycle qu'on vivait au niveau du collectif, donc tout ce que, entre guillemets, le système, en fait, l'ensemble vit, l'énergie du système, l'énergie de la société, l'énergie d'un pays ou l'énergie mondiale. Avec vous, ce que vous vivez, vous avez aussi votre propre année numérologique, comme vous avez aussi votre chemin de vie numérologique. Ok, il y a vraiment des choses différentes. Et moi, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cet épisode. C'était pour vous dire, ok, au niveau du collectif, on dit qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui changent au niveau d'un groupe. Mais vous, individuellement, il se peut que vous ayez aussi autre chose à vivre. Et que vous vivez autre chose. On est tous différents, on a tous des chemins de vie différents. On a tous et toutes des croyances différentes. Enfin, vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre date de naissance, votre propre identité. Donc, voilà, il y a aussi des choses différentes qui se vivent. Donc, en gros, il y a eu cette énergie collectivement qui peut faire que on est quand même connecté à un système et un chamanisme et dans d'autres milieux, on dit que on est tous et toutes reliés. Hein. Si on est tous, même si on est des individus, on est tous reliés. Cette notion de vide avec les atomes, etc. n'existe pas vraiment parce que c'est comme si on était tous et toutes interconnectés. Tout le monde est interconnecté. On est interconnecté avec la nature, avec les animaux, avec plein de choses. C'est un autre sujet. Je vais pas m'éparpiller. Et ce qui fait que du coup, on a aussi des choses en résonance et c'est normal. On va venir un petit peu plus du coup sur l'aspect de ton année personnelle en numérologie. Ton année personnelle, elle va se calculer en fonction d'effectivement dans l'année dans laquelle on est, mais en fonction de ton jour et de ton mois de naissance. Donc je vais dire n'importe quoi, tu es né le 2 février, on s'en fiche de l'année, parce que là c'est pour ton année personnelle. C'est un peu comme une révolution solaire en astrologie, ça va indiquer ton année. Et donc on va faire 2 plus 2, parce que février c'est un 2, plus 2026. Donc ça va nous faire 2 plus 2, 4, plus 1, 5. Donc ça sera une année 5. Peut-être que tu tendras vers
la liberté, vers la découverte, peut-être des formations, peut-être des élans de sagesse, parce que si on cumule aussi avec ce qu'on peut vivre au collectif, peut-être que du coup il y aura des prises de conscience, que tu auras besoin de libérer certaines choses, et qui font que du coup tu vas avoir envie de découvrir de plus. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup aussi à cet arcane du tarot qui est le pape, qui est du coup ce puits aussi de connaissance, de spiritualité, de sagesse. Enfin voilà, je reviendrai un peu plus tard sur le 5, vous comprendrai après pourquoi. Donc il faut regarder en fonction de votre jour et mois de naissance, avec l'année actuelle, vous dans quelle énergie vous allez être cette année. Juste un outil pour voir, ok. Après, c'est pas prédictoire, comme je vous ai dit. Et ensuite, il y a 2 écoles. Il y a une première école qui va dire que c'est à partir de la date de votre anniversaire que du coup ça change. Ok ? Donc si vous êtes né le 2 février, c'est qu'à partir du 2 février que ça va changer. Cette énergie. Vous allez passer du 4 au 5. Parce que du coup avant 2025 c'était 4. Ok ? Il y en a qui vont dire que c'est à partir de la nouvelle année. Et j'ai déjà entendu aussi que ça pouvait être semestriel, donc mi-année. À voir comment ça résonne, à voir selon aussi si vous voulez approfondir. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, mon avis, ça va être... j'aime bien me référer quand même à la nouvelle année. J'attends pas forcément mon anniversaire, et comme je vous ai dit, tout se croise. Donc il peut y avoir les énergies de toute façon de l'année précédente avec la nouvelle qui se mêlent un certain temps. Comme un passage assez doux et lent. Voilà là-dessus. Et donc, vous pourrez aussi regarder de votre côté si vous voulez un peu plus voir par rapport aux numéros. Si vous êtes aussi dans le tarot, vous pouvez très bien comparer à ça. Je trouve que, moi j'adore. Par exemple, tout ce qui va être 1, ça va être vraiment, du coup, tout à l'heure je vous ai parlé du magicien, ça va être... En fait, c'est là où vous pouvez tout réécrire. C'est un peu comme si on part d'une page blanche, et là c'est bon, on y va. Vous choisissez le chemin de votre choix, et hop, on y va avec des nouveaux yeux, des yeux un peu d'enfant, c'est trop bien. C'est un peu l'énergie du commencement. Du coup, ça demande aussi beaucoup de courage. Puis voilà, on ne sait pas, selon où vous en êtes dans votre propre stade, vous avez peut-être passé un level up, ce qui fait que voilà, vous savez un peu plus qui vous êtes, donc vous allez prendre un autre chemin, ou alors vous savez pas encore trop, donc vous allez aussi être dans cette quête de soi, donc vous allez ouvrir les chemins pour cette quête de vous-même. Voilà. Ça parle du coup de se choisir, d'oser, d'ouvrir ce nouveau chapitre. Ensuite, en 2, c'est l'étape juste après. Okay ? Donc là, vous avez choisi un chemin, vous avez osé certaines choses, peut-être osé exister, vous avez peut-être trouvé quelques outils qu'il vous fallait pour vous trouver, vous réaffirmer, trouver un peu plus votre place. Et là maintenant, vous avez envie d'étendre un peu plus tout ça. Alors peut-être qu'il va y avoir des énergies vers la relation, vers de l'écoute, c'est peut-être un peu plus doux. Est-ce qu'il y aura, vous allez peut-être être en quête aussi un peu plus d'harmonie au niveau émotionnel, respecter aussi le rythme, mais aussi le 2 c'est la dualité. Alors peut-être qu'il y aura des choix à faire, peut-être que vous ne saurez plus trop, peut-être que vous serez vraiment toujours dans cet élan de soit blanc, soit noir, trouver les nuances qu'il vous faut. Vous aurez peut-être aussi envie du coup de partager, de coopérer. Puis vient le 3. Le 3 qui est une énergie ça me fait penser là à l'enfant intérieur. Je sais pas pourquoi, je me suis dit 3, j'ai vu cet enfant. Et vraiment, du coup, ça va parler de cette énergie un peu d'expression, de créativité, de joie, un peu associée au lion. Et donc aller un peu plus, vers l'avant, la créativité. Puis le 4. Alors le 4, il va venir nous parler un peu plus de structure, de construction, peut-être poser certaines bases, ou remettre certaines fondations, certains piliers. On a besoin un peu plus de stabilité, un peu plus cette énergie yang de cadre, vous voyez. On a besoin de structure, de confiance, d'ancrage. C'est quelque chose qui permet aussi, on a trouvé un petit peu plus notre individualité, on a commencé à faire des relations, à créer un peu ces projets, à commencer à fertiliser. Donc maintenant, il faut notre structure pour pouvoir mettre tout ça. Et puis, vient le 5. Alors le 5, je l'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, vous allez comprendre après pourquoi.
ça va être vraiment plus aussi cette énergie de mouvement, d'exploration, cette quête de liberté. Ça peut être des phases aussi de transition, d'adaptation, qui donnent aussi envie d'évoluer. Il peut y avoir aussi de l'intuitif, de la sagesse, de la connaissance, de la découverte. C'est un peu aussi, voilà, ça peut être un clivage comme une continuité, à voir selon vous où vous en êtes aussi dans votre vie. Et puis vient le 6, qui va être cette énergie du cœur, de relation, d'harmonie, qui peut être aussi l'amour de soi, l'amour de la famille, enfin, c'est un peu plus que nous. Il peut y avoir aussi un peu de responsabilité, trouver la relation juste, que ce soit avec quelqu'un ou non, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec le monde matériel. Voilà, on a besoin aussi peut-être un peu plus de douceur. On vient de vivre un petit peu ces découvertes, on a peut-être eu des phases un peu de changement, d'adaptation. Bon bah voilà, là on se réintègre. Et puis le 7. Alors le 7, on est quand même vers la fin, donc ça vient plus en quête de sens, en introspection. Ça peut nous inviter à comprendre certaines choses, mais à y aller. Moi je trouve que quand je pense au 7, ça me fait aussi penser quand même à cette énergie un petit peu d'action. On y va, coûte que coûte, mais il y a quand même quelque chose de profond, on analyse, il y a une quête de sens, ok ? Et on y va, on va vers cette quête. Et puis vient vers le 8. Et le 8, il peut y avoir plusieurs choses. C'est une énergie, beaucoup vont dire que ça va être une énergie d'abondance, de réalisation, ça peut être le moment de faire les projets, voilà, c'est une année. Si on regarde un petit peu au niveau tarot, ça peut être soit de la justice, soit de l'harmonie. Donc voilà, on y va, c'est le moment. C'est le moment de commencer de récolter, de mettre dans la matière, on se réalise. Voilà. Sauf que moi aussi, je vois ça comme... le 8, je le vois aussi un peu comme une énergie du coup de trouver la justesse, les justes choses. Parce que si on repense du coup à la justice qui est dans le tarot, il se peut que du coup on se positionne plus en fait, qu'on remette bien notre positionnement par rapport à tout ce qu'on a vécu. Ok, là je viens de vivre 7-8 années, voilà, j'ai envie de penser comme ça. Là je retrouve ma justesse dans mes paroles, dans ma posture, dans mes idées. Donc je récolte, c'est l'abondant. Mais je vais être plus peut-être aussi dans ce côté de réalisation, mais aussi que ce soit pas qu'à l'intérieur, ça peut être aussi à l'extérieur. Et vient le dernier cycle, le 9, qui peut être vu comme de l'accomplissement, la fin d'un cycle du coup de transmission, d'ouverture du cœur, mais ça peut aussi bouger parce qu'au final, le prochain c'est le 1 où on recommence encore quelque chose, et donc forcément ça va être un entre-deux. Entre cette abondance et de qui on était l'année d'avant, de ce qu'on récolte, de la matière, etc. Mais aussi vers quelque chose, un nouveau cycle. Donc c'est un peu cette énergie aussi de transition entre deux. Donc selon ce qu'on a vécu ces années-là, ça peut être de l'accomplissement et voilà, on fait un bilan, etc. Mais ça peut être aussi, comme on l'a vu là au niveau sociétal, ça peut un peu plus bouger. Ça peut un peu plus bouger et ça peut faire des grosses prises de conscience, des choses pas confortables. Il peut y avoir des fins un peu brutales. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus parce que vous savez. Voilà à ce niveau. Et j'aimerais aussi finir sur un point. Donc je vous ai parlé du coup de numérologie, d'aspect collectif, d'aspect individuel. Mais moi j'ai découvert la numérologie par le chemin de vie. Je me suis dit mais c'est quoi et tout. Et en fait le chemin de vie numérologique c'est un peu, alors il y en a ils vont appeler ça mission de vie, etc. Moi j'aime pas trop ces termes-là. Parce que pour moi la mission de notre vie c'est d'être soi-même et de la kiffer quoi. Mais dans tous les cas, ouais, ça peut être des termes aussi qui sont un peu des fois galvaudés. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, ça va être un peu l'énergie vers quoi on tend. Vous savez, des fois on nous parle de nœud nord, nœud sud, etc. en astrologie. Moi je le vois un petit peu comme ça, pour comprendre un peu qui on est. Et c'est ce qui m'avait permis de comprendre certaines choses. Donc, mince, j'ai mis un grand coup dans mon micro. Comme je ne vous ai pas arrêté de vous le dire depuis des moments dans l'épisode, je vous ai dit par exemple, vous comprendrez pourquoi. Le chemin de vie, moi par exemple, le mien c'est 5. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Parce que
En fait, pour le calculer, donc là c'est tout simple, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance. Là vous allez avoir du coup votre année, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Et moi ça m'a permis de comprendre certaines choses parce que j'ai toujours entendu, ce qui m'a d'ailleurs donné des croyances, qui c'est pas que ça m'appartenait pas, parce qu'elle m'appartenait bien, mais parce que j'ai entendu. En plus, c'est des fois quand on commence à découvrir ces outils, on manque des fois de confiance, on se sent pas toujours trop bien, on veut comprendre, et puis enfin voilà. Et c'est vrai que j'entendais beaucoup on me disait beaucoup que j'étais pas stable. Par exemple, une fois je suis allée voir quelqu'un qui tirait les cartes, etc. Elle m'a dit j'ai du mal à voir, t'es pas quelqu'un de très stable et tout. J'avais 20 ans, comment vous dire faut se construire avec ça, surtout quand on n'a pas confiance en soi. Voilà, et qu'on me disait mais pourquoi finis ça, tu finis pas toujours tout, voilà. Donc il y a d'autres termes aujourd'hui, il y en a qui vont parler de multipotentialité, de plein de choses, mais moi ça a fait sens aussi, parce qu'en fait ce que j'ai vu avec le 5, c'est aussi un électron libre. C'est-à-dire que au-delà de la connaissance, etc., c'est vrai que j'étais en quête de découverte. J'adore découvrir de nouvelles choses, m'instruire. Dès que je commence à maîtriser un sujet, j'ai envie d'en apprendre un autre, et voilà. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai toujours été en quête de liberté. Et c'est le 5. En fait, certaines personnes vont le voir comme quelque chose de pas stable, c'est juste être libre. Dès que je me sens étouffée, je peux pas, il faut que je casse les murs, il faut que je puisse respirer, il faut que je me sente libre de mes mouvements, libre de mes gestes, libre de mes choix, Et si on commence à trop m'imposer, là ça explose. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses à travers ça, je pourrais vous en parler des heures et encore plein de choses derrière tout ça. Donc si vous voulez, je vous invite à aller voir le vôtre et à regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet aussi de se déculpabiliser, se dire en fait effectivement je comprends mieux certains mécanismes parce que c'est dit avec d'autres mots et que moi j'étais juste un miroir à d'autres personnes et point. Et du coup je trouve ça aussi hyper intéressant de voir cette énergie qui peut nous accompagner. Donc voilà. Et d'ailleurs j'avais envie de vous dire un petit mot, bien rappeler que c'est un outil de compréhension. Et donc, même si on vous dit que des fois on voit des choses dans votre futur, qu'on va vous tirer les cartes, et qu'on va vous dire que c'est plus un art divinatoire et qu'il va se passer ci, passer ça, vous restez en fait actrice, acteur de votre vie. Donc peu importe la route que vous allez prendre, les choix, les décisions, ça sera les vôtres. Et ça peut changer en fait. C'est vrai que je fais un peu attention à ça et je suis un peu ambivalente là-dessus parce que je trouve que ça peut induire nos choix. Des fois quand on nous dit il va se passer ça et du coup ça peut quand même on peut se dire ah ouais mais alors là si je fais ça comme ça, on m'a dit qu'il pouvait se passer ça, machin. Au bout d'un moment on est encore plus dans le contrôle. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a envie, on parle beaucoup de lâcher prise, mais en fait de vouloir aussi beaucoup comprendre, on essaye de contrôler des fois des choses. Donc prenez-en, laissez-en, faites-vous vos propres opinions. Prenez ce qui résonne et vivez votre vie. Pour finir sur cet épisode, un petit peu du coup éducatif et selon ma vision, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, si vous avez regardé, voilà, si ça correspond, si ça fait sens avec ce que vous avez trouvé par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre année personnelle. C'est même intéressant de regarder votre année personnelle de l'année dernière et l'année précédente, de voir s'il y a des similitudes et s'il y a des compréhensions. Pour vous rappeler que 2026, certaines choses vont peut-être se réécrire, commencer au niveau collectif, mais vous êtes dans votre propre année et que vous êtes dans votre individualité et que c'est trop bien de trouver des groupes d'appartenance, etc., de voir que ça résonne avec d'autres personnes, mais c'est vraiment votre vie à vous et ce que vous avez à vivre. Et attention de ne pas toujours s'enfermer dans tout ce qu'on peut lire et voir sur les réseaux qui se passe aussi en peu de temps pour essayer de capter notre attention et de pas s'enfermer dans des schémas parce que c'est là aussi où d'autres croyances viennent et on va nous se déresponsabiliser de certaines situations. Et c'est là que d'autres souffrances peuvent revenir et continuer de perdurer. Voilà sur mon mot de la fin, peut-être pas très joyeux. J'ai hâte de vous retrouver. Je vais faire, je pense, là des prochains épisodes, peut-être avec un tirage un petit peu pour ce qui pourrait se passer
un petit peu là cette année. J'ai aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur, dont j'ai envie de vous parler, et on pourra prendre un peu plus aussi le temps. Voilà, là j'ai envie de reposer 2-3 bases, en tout cas sur moi, ma vision, et vous pour aussi vous permettre de souffler un petit peu. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée si vous m'écoutez le matin ou une agréable soirée, et je vous dis à très vite.